Je prends le temps de faire une petite vidéo pour réagir sur l'annonce du président Macron d'organiser un référendum pour inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. En tête des annonces cet après-midi, la tenue d'un référendum. La seule question sur laquelle il peut y avoir un référendum est une réforme constitutionnelle. Celle de l'article 1er, qui place l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et aussi le respect de la biodiversité dans notre texte constitutionnel. Je vous donne mon avis en tant que citoyen qui souhaite augmenter sa liberté, parce que de temps en temps, c'est nécessaire et ça fait du bien. Vous savez tous que je pense que le réchauffement climatique et le manque d'énergie fossile sont deux véritables sujets très liés, puisque ce sont les énergies fossiles qui alimentent le réchauffement climatique. Il n'en reste pas moins que la Constitution est un texte juridique qui a un rôle précis, celui de définir les institutions d'un pays ainsi que leur rôle et leurs relations. Partant de là, lorsque l'on écrit une nouvelle constitution, c'est un acte révolutionnaire par nature puisque l'on change de régime politique. Du coup, pour une constitution, on est tenté de mettre un préambule qui va donner le ton. Dans ce préambule, un peuple donne le cadre idéologique commun dans lequel le peuple entier veut s'inscrire et se retrouve. C'est pour ça qu'à la base, dans le préambule de la Constitution de 1958, la nôtre, il y a la Charte des droits de l'homme. En ce qui concerne les droits de l'homme, tout le monde est d'accord. C'est une base que l'on partage car tous les droits de l'homme consistent à augmenter nos libertés individuelles et à nous protéger de l'État. La Déclaration des droits de l'homme, c'est l'augmentation des droits de chacun d'entre nous contre l'État. Grâce aux droits de l'homme, les institutions reconnaissent que je suis un homme libre, que je ne dois pas être torturé, que nous sommes tous égaux, que j'ai le droit de penser ce que je pense, que j'ai le droit à la propriété et plein d'autres choses plutôt chouettes. Au contraire, j'ai le sentiment que lorsque l'on parle d'inclure une lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, on définit un périmètre large qui permet de lutter contre la très grande majorité des activités humaines. La question que je me pose tout de suite derrière est la suivante: au bénéfice de qui allons-nous lutter contre l'essentiel des activités humaines? Si l'objectif c'est de préserver la qualité de vie de l'homme sur Terre à long terme, alors les droits de l'homme suffisent pour lutter contre les activités humaines qui mettent en péril l'écosystème dans lequel nous vivons. Regardez, le premier article de la Charte des droits de l'homme dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». L'article 3 nous dit « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». À ce stade, tout est dit. Si on estime que certaines activités humaines causent plus de tort à l'homme que de bénéfices, la Constitution nous permet déjà d'agir pour protéger la vie humaine au sens large. Sauf que, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui remettent sur le tapis le fantasme de Gaïa. Le délire est le suivant. Sur Terre, il y a des minéraux, des plantes, des animaux et des humains. L'être humain n'est pas le seul occupant de la Terre et il faut donner des droits aux composants de la planète qui ne sont pas humains. Non pas pour protéger l'homme, mais pour les protéger en eux-mêmes. Il s'agit de faire de la Terre une entité qui aurait des droits pour elle-même et donc en limitation des droits des hommes. À partir de là, tous les courants plus ou moins extrémistes définissent une frontière plus ou moins large et floue. Il faut protéger les animaux, il faut protéger tous les êtres vivants qui ont un système nerveux, et j'en passe. Les plus fêlés de la bande vont jusqu'à dire que finalement, la Terre se porterait bien mieux sans l'homme. Bon, ceux-là, ils sont pas nombreux, mais je leur conseillerais d'appliquer leurs principes à eux-mêmes en priorité. Bref, je pense que le cœur du danger d'une telle idée, inclure la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution, est exactement là. À un moment, il faut oser affirmer que l'humanité reste et doit rester la préoccupation centrale de l'humanité. Est-ce à dire que cet anthropocentrisme affirmé nous permet de faire n'importe quoi avec le climat et la biodiversité? Bien sûr que non, et bien au contraire, je pense que l'on a tout intérêt à défendre notre environnement dans toutes ses dimensions et dans toute sa complexité si nous voulons maximiser notre bien-être et nos chances de survie sur le long terme. Notre environnement est d'une richesse et d'une complexité qui nous dépassent très largement. Lorsqu'une espèce animale disparaît, l'humanité se prive au minimum de nouvelles connaissances et dans le pire des cas, d'un maillon essentiel qui assure notre subsistance. Faire disparaître la biodiversité au rythme où l'humanité le fait aujourd'hui est un problème, à n'en point douter.
Quant au réchauffement climatique, évidemment que c'est une menace pour l'homme que de dérégler un écosystème dont on ne comprend pas grand-chose. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que donner des droits à Gaïa, sous quelque forme que ce soit, est un très bon moyen pour qu'un État vire à la dictature à un moment ou à un autre. Au nom de la protection de l'environnement, une administration pourrait se permettre à peu près tout et n'importe quoi. Quel sera le principe retenu lorsqu'une loi mettra en opposition les droits de l'homme face à la lutte contre le réchauffement climatique? Personnellement, j'ai pas envie d'essayer. Pour autant, cette idée de référendum pose une question sur les moyens d'agir pour préserver notre environnement. L'argumentaire est le suivant. Puisque nous ne sommes pas capables spontanément et individuellement d'agir efficacement pour protéger notre environnement, est-ce que donner plus de pouvoir à l'État pour nous contraindre à le faire n'est pas une solution? Je comprends l'intention derrière cet argument, la nécessité d'agir. Mais j'y vois aussi le piège, confondre notre capacité à agir collectivement avec la nécessité de passer par l'État à chaque fois que nous voulons agir collectivement. C'est un piège terrible. Penser de cette façon, c'est reconnaître une responsabilité à l'État qu'il n'a pas. L'État, dans le fond, ce n'est qu'une représentation dégradée de nous-mêmes en tant que peuple. La réalité est vécue par le peuple, par chacun d'entre nous au quotidien. Et puis, à un moment, on choisit de se mettre d'accord sur un nombre restreint de points communs et on délègue leur mise en œuvre à l'État. Mais attention, il faut bien comprendre que la responsabilité est toujours individuelle. Lorsque je prends une décision en tant qu'homme libre et responsable, j'en assume les conséquences quelles qu'elles soient. C'est cette responsabilité qui m'oblige à m'adapter pour vivre. Sinon, je finis seul, pauvre et malheureux, car j'ai tout perdu. En ce qui concerne l'État, c'est très différent. Lorsqu'il prend une décision, il n'en subit jamais les conséquences. Un État n'est jamais responsable. C'est son peuple qui assume les conséquences pour lui, sur le long terme. Lorsque Macron a commencé à parler de référendum à choix multiples sur la base des propositions de la Convention citoyenne tirée au sort, je me suis dit, tiens, ça peut être un bon début ça. Quelles que soient les propositions, peu importe, puisque de toute façon c'est nous qui allons trancher. Mais voilà, de la même façon que Macron nous a dit qu'instaurer un référendum d'initiative populaire, c'était antidémocratique, fallait quand même la faire celle-là. Il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voix référendaire dans notre démocratie. Il vient de transformer une consultation du peuple sur des mesures précises en un référendum à la noisette qui a pour seul objectif de renforcer les pouvoirs de l'État sur le peuple. Il n'est effectivement ni de gauche ni de droite, c'est un étatiste infantilisant. Bref, si on me pose la question, je voterai non à un référendum qui me demande d'instituer la reconnaissance de l'existence de droits pour la planète contre les droits humains. Cette question est inintelligente. Je vous propose donc de faire tourner cette vidéo pour lui dire que non, on n'a pas besoin d'élus pour prendre soin de l'humanité, une simple démocratie digne de ce nom nous suffira. Et c'est pourtant pas compliqué, s'il veut changer la Constitution et faire la révolution, voici une proposition. On élit des représentants 100% à la proportionnelle pour qu'ils bossent sur des sujets qu'ils auront défendus dans leur programme. Partant de là, soit ils se mettent d'accord aux 2/3 et ils votent des lois, et à ce moment-là, comme en Suisse, on pourrait mettre un délai de quelques semaines pour que le peuple décide de convoquer un référendum pour l'annuler ou le valider. Et attention, le seuil pour un référendum doit être quelque chose de raisonnable, du genre 200 000 signatures, qui pourront être réunies simplement grâce à une blockchain, par exemple, sur la base du numéro des cartes d'identité. Techniquement, on sait le faire. Les Suisses commencent déjà à voter par Internet, et ils sont beaucoup plus soucieux de la démocratie que nous ne le sommes. On instaure également un référendum d'initiative citoyen qui permet de faire des modifications constitutionnelles, abrogatoires pour les lois, révocatoires pour les élus et législatifs. 70% des Français étaient d'accord dans les sondages d'opinion pour un tel référendum. Il suffit de faire un référendum pour savoir si les Français veulent du RIC ou non. Ah bah quand on dit que c'est le peuple qui est souverain, à un moment, faut assumer, faut aller jusqu'au bout. Et enfin, on peut très bien aussi instaurer un tirage au sort pour que des gens normaux aillent contrôler le bon fonctionnement des institutions. Là, le tirage au sort a tout son sens. Nous savons que le pouvoir corrompt
et qui le rend fou. Le renouvellement des élus ainsi que le contrôle étroit permettraient le bon fonctionnement des institutions. Rien qu'avec ça, on serait déjà quand même très bon. Je ne donne pas souvent mon avis sur des solutions collectives, car je pense que l'on est beaucoup plus efficace lorsque l'on cherche à agir à son échelle, l'échelle individuelle. Pourtant, il ne faudrait pas grand-chose. Il suffit de croire en nous et de choisir d'assumer nos responsabilités de citoyens plutôt que de se reposer sur d'autres pour le faire à notre place. Il suffit de prendre le pouvoir plutôt que d'attendre qu'on nous le donne. Nous vivons une époque complexe et critique qui va être très difficile à traverser. Alors c'est à nous d'exercer notre souveraineté. Quelle que soit la question que l'on nous pose, on peut toujours lui opposer la même réponse sur les réseaux. Nous voulons être libres et souverains avec un lien vers cette vidéo. Si on nous répond que ce n'est pas la question qui a été posée, il nous suffit de répondre que tout de même c'est la réponse que nous lui donnons. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.